Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing de sneakers. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et pour cause, en vrai de vrai, j'achète plus du tout de baskets. Je suis plutôt sur une phase où je vends des baskets plutôt que j'en achète. Et même en vrai, il n'y a pas trop de belles sorties en fait, tout simplement. Quand j'ai vu les premières images de cette collab entre Nike et Jacquemus, je me suis dit vas-y, en vrai, la paire elle est cool et j'ai vraiment envie de la voir. Donc on va unboxer ça ensemble aujourd'hui et je vous ai fait aussi une petite sélection d'outfits avec la paire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mon Insta ou Instagram de ma marque et c'est parti. Avant de passer à l'unboxing, parlons un peu de Jacquemus. Déjà, avant toute chose, la dernière fois que la marque a eu une vidéo dédiée sur la chaîne, ça a fait presque 30 000 vues. Donc c'est tout le mal que je souhaite à cette vidéo-là. C'est une grosse année pour la marque, c'est les 15 ans. Il y a eu le défilé des 15 ans, je crois que c'était en Italie, dans un décor assez sublime, où il fallait arriver en bateau et tout, avec pas beaucoup d'invités, c'était assez cool. Ils ont changé de bureau à Paris récemment, c'est méga grand. Tu sens vraiment qu'en fait la marque a changé de dimension, c'est un truc vraiment très gros dans la mode maintenant. On est au Parc Monceau, dans le 8e. Vous avez combien de mètres carrés maintenant? 7000 et quelques. Combien d'employés? Un peu plus de 300. Il y a la boutique à Paris, il y a la boutique à Capri, à Saint-Tropez aussi je crois. Et tous les petits corners que tu peux retrouver par exemple à Galerie Lafayette, etc. Et pourtant il y a 1-2 ans, il y a eu pas mal de soucis avec la livraison qui était pas du tout respectée dans les délais et même la qualité produit qui était très critiquée. La marque a été obligée de s'exprimer à ce propos-là. Mais aujourd'hui, je pense que c'est assez rétabli, en tout cas sur la livraison, parce que j'ai été livré en 1 jour et demi. Après, en termes de qualité produit, je sais pas encore, et en plus de ça, bon là c'est une collab, donc c'est pas totalement pareil. Quand je regarde, en fait, j'ai quand même quelques produits Jacquemus. J'ai 3 chapeaux, 2 baskets, un sac aussi, le Banetto, la surchemise Boulanger. Donc j'ai quand même quelques articles. Mais récemment, j'ai pas trouvé de truc où je me dis, vas-y, gros coup de cœur, je vais économiser, je sais pas, 500, 600 euros pour l'avoir. Je trouve que la marque est un peu repassée sous les radars récemment. En tout cas, c'est mon impression. Passons à l'unboxing de la paire. 3e collaboration avec Nike. En premier lieu, ils avaient fait la Nike Umara. Pour moi, c'est un 10 sur 10. J'ai 2 coloris sur 3. Le coloris marron, je le ponce de ouf. Et le coloris rose, en vrai de vrai, à chaque fois que je sors avec, ça fait toujours son petit effet. Et voilà, la paire est vraiment cool, je trouve. Moi, j'ai découvert cette paire-là et je la trouve vraiment bien. La deuxième paire, c'est la Air Force One, où là, c'est 0 sur 10. Je comprends pas comment ils ont pu sortir une paire pareille. Je l'ai vue une seule fois dans la rue. C'est vraiment trop moche. Et là, on a une collab sur la Air Max One, une silhouette que j'aime beaucoup, de plus en plus en tout cas. Dans cette collab, on a donc 3 coloris, le blanc, le rouge et le métallique. Moi, j'ai choisi le rouge, que je vais vous montrer tout de suite. Je suis pas dans le délire des concepts, le gars va au taf pour un château écossais. Le charbon doit y mettre nos yeux, Air Max 9 finit toujours au sec. Au niveau de la boîte, on est sur un truc plutôt classique, avec le Jacquemus ici et le Nike ici, bref, pas foufou. À l'intérieur, pas grand chose non plus, en vrai de vrai. On a ça... les 2 petits trucs qui pendouillaient à la paire. Bon, moi j'ai déjà enlevé parce que j'aime pas porter des paires avec des trucs comme ça dessus. Je trouve que ça c'est plus de la production inutile pour moi qu'un truc en plus. On n'a pas de lacets supplémentaires. J'aurais bien aimé avoir genre une paire de lacets blancs, mais là on est quand même sur une paire très monochrome, donc je peux comprendre en vrai de vrai. Donc je vous sors la paire, tac, la voici. Honnêtement, très cool. C'est rouge par contre, c'est vrai. Alors bon, je sais que quand t'es sur le site, tu vois très bien que la paire est rouge, mais quand je l'ai vue, en vrai, je me suis fait, ah ouais, ça va être dur à porter. Et finalement, bon, vous allez me donner votre avis lors des outfits, mais voilà, quand j'ai vu ça, je me suis fait... Vas-y, j'aime beaucoup le rouge, mais je le trouve un peu sombre. En fait, le rouge des photos est un peu moins sombre, ce que je préférais. On se retrouve avec un truc un peu moins passe-partout, je trouve. Mais en tout cas, on a des détails très intéressants. De ce côté-là, vous le voyez déjà, c'est la fenêtre de la bulle d'air qui est rectangulaire. Ça, c'est assez sympa. Et de l'autre côté, vous l'avez, mais en fait, en rond, tout simplement, un petit hublot comme ça. De l'autre côté de la paire, c'est carré. Donc, franchement, c'est assez sympa. Et au départ, je me dis, mais pourquoi rond carré comme ça? Tac, 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 d'un coup comme ça, je fais... Mais j'ai l'impression qu'il avait déjà fait ça sur des chaussures à talons. Je sais pas si c'est la dernière collection en date pour femmes, mais en tout cas, sur des chaussures à talons, il y a ce truc-là. Donc, c'est un délire qu'il a ramené de sa propre collection vers cette paire-là. Et on retrouve le rond carré sur le devant, sur la languette aussi, là, tac. Et aussi sur le passage de lacet, ici. Assez subtil, mais voilà, ça a le mérite d'être réutilisé plusieurs fois sur la paire, donc sympathique.
Ensuite, on a du daim sur la paire et du nylon. Honnêtement, moi je trouve que l'association de matière avec le plastique à l'arrière est très cool. Ça rend vraiment bien. Je trouve l'utilisation du daim assez intéressante, notamment dans sa découpe. C'est-à-dire qu'en fait, sur les autres Air Max One, cette partie-là, elle ressort directement d'en dessous de la semelle. Et là, en fait, c'est découpé. L'idée est sympa. Sauf que je pense qu'ils ont oublié qu'ils bossaient avec Nike tout simplement et que la paire allait pas être ouf en termes de qualité. Et donc tu te retrouves à avoir une découpe irrégulière au fur et à mesure de la forme. Ça gâche le truc en fait. Et en plus de ça, sur le modèle argenté, comme cette partie-là, c'est plutôt une partie plastique, tu le ressens un peu plus, je trouve, cette découpe qui est mal découpée tout simplement. Pour moi, ça c'est vraiment un point en moins sur la note globale de la paire. Ensuite de ça, on a le mini swoosh comme d'hab. On a des éléments en fait qu'il a repris de sa collab précédente. Le logo Jacquemus qui est embossé à l'arrière. On est vraiment sur un délire très homogène, je trouve, contrairement à la paire blanche où les blancs sont très différents sur la paire blanche. Et là, les rouges, je trouve que ça se marie très bien. Tandis que la blanche, je suis un peu moins fan. À l'intérieur de la paire, ici, vous avez des coutures qui contrastent un peu, qui vont faire que on va avoir un délire comme la Jordan 3 à ma manière. Je préférais sur la Jordan 3 à ma manière parce que la matière aussi changeait. C'était vraiment une matière un peu fauteuil, je trouve, vraiment cool. Tandis que là, bon, alors, c'est une matière classique. Après, il n'allait pas copier non plus totalement le délire, je comprends. Dans l'ensemble, je trouve que c'est quand même assez simple. Il réutilise des codes qu'il avait pris sur sa précédente collab et qui marchent très bien. Il utilise aussi des éléments de sa propre collection avec sa marque. Ça marche aussi tout aussi bien. Et donc, tout ça, ça donne un mélange qui fait une paire simple, mais très efficace, je trouve. En fait, il est trop fort en coloris. Que ça soit le coloris marron, le coloris rose de la Umara. Et là, ce coloris rouge qui est assez agressif. Moi, j'aime beaucoup. En parlant d'agressivité, il y a un détail qui fait franchement beaucoup de choses, je trouve. C'est l'avant de la paire. En fait, sur les autres Air Max One, ça monte pas autant. Et là, franchement, il y a un délire de fou, je trouve. On va voir ce que ça donne maintenant en termes d'outfit. J'ai essayé de varier les styles. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai pas eu le rendu que je voulais sur le tenue, c'était dans ma tête visuellement c'était un peu meilleur que ça, mais en fait je me rends compte que la paire est pas si facile que ça à placer. Pour moi elle était plus facile à placer que la métallique, la argentée. En tout cas si tu veux bien la porter, je veux dire, hein. Attention, là les outfits ça peut peut-être passer, mais vas-y, je trouve que ça manquait d'un truc. Dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas des trucs, tu vois, ça se porte, mais je pense que je pourrais trouver meilleure combinaison que ça. En tout cas, on est sur un prix de 180 € pour la paire. Pour une collab Nike Jacquemus qui est en plus réussie et t'as une paire assez originale, franchement moi j'y vais direct. La version blanche est encore disponible en pleine taille et la version rouge aussi. Nike Jacquemus, ça se fit super bien je trouve. 2 collabs réussis sur 3. J'espère que vous avez kiffé la vidéo et on se dit à la prochaine. Pas dans le délire des concepts, le gars va au taf pour un château écossais. Le charbon doit y mettre nos yeux, Air Max 9 finit toujours au sec. Ça va plus loin que l'oseille, je l'ai dit avant que le monde ferme au fait.